C'était le Conseil général du Parti libéral du Québec en fin de semaine. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, des phrases chocs. Alors, on va prendre le temps d'analyser tout ça, de décortiquer tout ça avec André Fortin, chef parlementaire du Parti libéral. Bonjour, M. Fortin. Bonjour. Bon, alors, vous avez l'ambition de réparer le Québec. Comment vous allez faire ça? Disons que le Québec a besoin de réparation en ce moment. Là. On se retrouve dans une situation où les Québécois ont de grandes difficultés à avoir accès à des services publics, disons, élémentaires, notamment au niveau du réseau de la santé. Et de l'autre côté, les finances publiques du Québec sont dans un état déplorable. C'est-à-dire, lorsque le gouvernement de la CAQ est arrivé, il y avait 8 milliards de surplus. Aujourd'hui, on se retrouve avec environ 8 milliards de déficit. Alors, quand on a des déficits monstres et des services publics qui sont difficiles à obtenir, c'est vrai qu'il y a des choses à réparer. Et nous, au Parti libéral, on a le thème de notre conseil général en fin de semaine, c'était l'économie, le levier de nos ambitions. Et c'est pour ça qu'on a parlé notamment de s'enlever du chemin des entrepreneurs pour qu'ils puissent créer de la richesse. On a parlé d'un moratoire sur la réglementation des petites moyennes entreprises. Et ça, c'est ce qu'on entend partout à travers le Québec. À chaque fois qu'on parle d'un entrepreneur, c'est que la bureaucratie est trop lourde, il y a trop de réglementation. Aidez-nous ou disons, enlevez-vous du chemin là, comme gouvernement pour que nous, on puisse faire notre travail. Il y a toute la question aussi du français. On ne peut pas non plus essayer de remettre un peu la pâte à dents dans le tube, là, mais il y a eu cette déclaration, ce lapsus de Charles Milliard lorsqu'il était pressé de questions par la presse anglophone, où il avait dit, bon, je peux vous le dire dans les deux langues du Québec. Après ça, il s'est auto-corrigé. Mais ça marque quand même les esprits, M. Fortin. Comment vous allez réussir à vous positionner pour incarner le parti de la protection de la langue française? Alors qu'en fin de semaine, puis ça en a fait sourciller quand même plusieurs, là, vous vous êtes engagé à rétablir le libre choix pour permettre aux étudiants francophones de fréquenter les cégeps anglophones. C'est pas un peu contradictoire comme position, puis votre souhait, ça, M. Fortin? Vous l'avez dit, là. D'abord, un lapsus, ça demeure un lapsus et c'est arrivé à d'autres par le passé. Mme Lebel avait dit quelque chose de similaire. Mme Lebel qui était à l'époque ministre de la francophonie canadienne. Mme Massé avait dit quelque chose de similaire aussi. Alors, ça arrive, ces choses-là. Cependant, je pense qu'on s'attend, nous, à juger sur la profondeur et sur l'efficacité des mesures qu'on va mettre de l'avant. Et dans les prochaines semaines, on va avoir un plan. Ils avaient entendu M. Milliard en fin de semaine dire que ça va être un plan très ambitieux, plus porteur que ce qui a été présenté par la CAQ au cours des dernières années. Et nous, on y croit à une approche différente en matière de protection de la langue française, c'est-à-dire que le gouvernement actuel s'est beaucoup basé sur, des restrictions. Et nous, on veut réellement travailler sur, entre autres, et vous verrez le plan au complet, là, mais entre autres, la francisation. Nous, on n'est pas de ceux qui pensent que ce que le gouvernement a proposé la semaine dernière, notamment en empêchant un francophone d'avoir accès à la formation professionnelle ou de l'éducation aux adultes dans sa langue seconde, c'est les mesures les plus efficaces. Nous, ce qu'on croit, c'est que si on offre les services de francisation, si on fait les choses différemment, on peut arriver à un résultat qui est bien meilleur que celui que la CAQ nous a offert au cours des dernières années. Êtes-vous un peu entre l'arbre et l'écorce, André Fortin? C'est-à-dire que quand on regarde sur la carte, la très grande majorité de vos comtés, en tout cas, il y en a plusieurs, notamment sur l'île de Montréal, le West Island. Comment vous allez faire pour éclater ça, pour sortir de ça, puis en adoptant des positions qui ne vont pas déplaire nécessairement à votre base, là, à ceux et celles qui vous sont fidèles? Oui, mais ça, c'est la carte actuelle, c'est le résultat de la dernière campagne électorale d'il y a 4 ans. Moi, ce que je constate ces jours-ci, c'est qu'on attire des candidats de grande qualité dans toutes les régions du Québec. Je pense, juste en fin de semaine, là, on a annoncé la candidature d'Hugo Fontaine en Estrie. Hugo Fontaine, qui était directeur de la section affaires de la presse. On a annoncé la candidature de Valérie Renaud-Martin, qui est une animatrice radio bien connue en Mauricie. Alors, moi, ce que ça nous dit, là, c'est que la base, peut-être, du Parti libéral, elle s'élargit, que partout à travers le Québec, les gens sont intéressés parce qu'ils croient qu'on a une réelle chance de l'emporter. Alors, oui, effectivement, on va avoir des propositions qui sont très différentes en matière de langue française que le gouvernement actuel.
Mais on ne peut pas dire que les mesures qui ont été présentées par le gouvernement de la CAQ ont bien réussi. Là, la langue française, elle demeure, disons, à risque, notamment à Montréal et ailleurs au Québec. Donc, il faut faire des choses différentes. Puis c'est ce qu'on va proposer aux Québécois. Puis, vous nous jugerez sur ces propositions-là. Vous voulez aussi proposer aux Québécois une position bien claire sur la question de la souveraineté qui risque d'occuper beaucoup de place l'automne prochain dans la campagne. Votre chef a lancé une flèche en fin de semaine en disant « La CAQ, c'est le camp du nouï ». Qu'est-ce qu'il veut dire? La CAQ, c'est, au cours des dernières semaines, c'est un peu positionné elle-même comme le camp du nouï, c'est-à-dire on a M. Boulet d'un côté, le ministre du Travail qui dit « Moi, si jamais il y a un référendum, je vais faire campagne pour le non. » On a M. Lacombe, le ministre de la Culture, qui nous dit, moi, si jamais il y a un référendum, je vais être dans le camp du oui. Puis, dans l'éventualité où le Parti québécois remporte l'élection, et encore là, c'est pas notre objectif. Nous, on veut remporter la prochaine élection, et dans ce cas-là, il n'y en aurait pas de référendum, mais le Parti québécois veut faire la même chose. Ils veulent gagner la prochaine élection, et eux, ils veulent en proposer un. Alors, dans ce contexte-là, nous, on croit que c'est utile que les électeurs puissent savoir dans quel camp leur député se logerait si jamais il y a un référendum. S'ils votent pour le Parti libéral, c'est clair. Nous, on va faire campagne contre un référendum ou contre dans le camp du non. Et s'ils votent pour le Parti québécois, c'est clair. Ces députés vont faire campagne pour le camp du oui. La CAQ, on n'a aucune espèce d'idée. Alors, à l'aube d'une campagne où veut pas, là, M. Saint-Pierre Plamondon va réitérer son intention de faire un référendum. Nous, on pense que c'est utile que les députés se positionnent clairement puis que les partis politiques se positionnent clairement. En conclusion, M. Fortin, c'est la dernière semaine de session parlementaire. Qu'est-ce que votre formation souhaite accomplir là, cette semaine? Deux choses. D'abord, il y a encore beaucoup d'éclairage à faire sur certaines politiques publiques qui ont été proposées ou qui ont été mises d'avant par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, le gouvernement de Mme Fréchette. La semaine dernière, on a beaucoup parlé du dossier santé numérique, de l'impact sur les patients de ces décisions-là. Il y a quand même encore un bilan de la CAQ à démontrer. Mais de l'autre côté, il y a des projets qu'on veut faire avancer au cours de la semaine qui s'en vient. Je pense notamment à la question des hospitalisations forcées. Je pense à la question de la loi de Claire pour que les femmes puissent connaître certains des antécédents de leur nouveau conjoint. Il y a des projets comme ça qu'on va collaborer avec le gouvernement pour faire avancer. Alors, cette dernière semaine-là, elle est quand même chargée parce qu'il y a énormément de travail, énormément de projets de loi qui sont proposés un peu à la dernière minute, parfois, mais des projets qui valent la peine de faire avancer. J'en nomme un dernier, celui sur les boissons énergisantes et la restriction pour la vente à ceux de moins de 16 ans. Là, c'est un enjeu de santé publique et on ne peut pas laisser la session se terminer sans régler cette question-là. André Fortin, chef parlementaire du Parti libéral. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée. À la